C'est dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 3, parce que c'est de là que notre thème est tiré. Nous pourrons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Si vous lisez bien ces textes dans Éphésiens chapitre 1, vous allez vous rendre compte de certaines choses. La première des choses que j'aimerais épingler aujourd'hui, c'est que la Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il y a un nombre de choses que nous devons savoir et que nous devons épingler ce soir. Premièrement, la Bible nous dit nous sommes bénis. C'est une information importante. Nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous le poids de certaines malédictions familiales, de la tribu, du clan, du village, et qui se regardent comme des gens maudits. Mais Dieu dit que nous ne sommes pas maudits. Une fois que nous sommes venus en Christ, nous sommes non plus sous le régime de la malédiction, mais nous sommes passés du régime de la malédiction au régime de la bénédiction. Car il est écrit dans Galates que Dieu, il a pris notre malédiction afin de nous donner la bénédiction d'Abraham. En croyant en Christ, la première des choses que nous devons savoir, c'est que nous sommes bénis. Et nous sommes bénis de quoi ? Il y a plusieurs manières d'être bénis et plusieurs personnes définissent la bénédiction à leur manière. Mais ici, dans Éphésiens 1, Paul nous explique de quelle bénédiction dont il parle. Il dit, nous sommes bénis des bénédictions de toutes sortes. D'abord de toutes sortes, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une seule sorte. Il s'agit de toutes sortes, de toutes les qualités possibles, de tous les genres possibles. Il ne s'agit pas seulement... Parce que vous savez, il y a quelqu'un qui peut être béni en ayant beaucoup d'enfants, mais il n'est pas béni en ayant beaucoup d'argent. Quelqu'un d'autre peut être béni en ayant beaucoup d'argent, mais il n'est pas béni en ayant la paix. Beaucoup ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Quelqu'un d'autre peut être béni en ayant la paix, mais il n'est pas béni en ayant l'élévation au travail ou la promotion. Mais ici, la Bible déclare que les bénédictions dont nous sommes bénis sont variées. La Bible dit que c'est toutes sortes de bénédictions, mais j'aime la précision, elle dit bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant là, avant d'aller plus loin et toucher à ces bénédictions spirituelles, j'aimerais d'abord nous poser une question et nous essayer de nous faire ouvrir les yeux. Parce que ça semble être un inconvénient. Pourquoi je dis que ça semble être un inconvénient ? Sarah, nous vivons dans un monde physique. Les amis de Jeunesse en marche, nous vivons dans un monde matériel. Nous vivons dans un monde palpable, qu'on peut toucher. Lorsque je rencontre une sœur, je rencontre un frère, lorsque j'ai des problèmes, c'est des problèmes sérieux. Et c'est des problèmes de ce monde matériel. Mais la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, non pas matérielles,
Mais la Bible dit des bénédictions spirituelles. Je ne suis pas seulement esprit. Vous voyez? J'habite un corps. Je suis dans un monde matériel. Les anges sont dans un monde spirituel. Les démons sont dans un monde spirituel. Dieu est esprit, dit la Bible dans Jean chapitre 4. Il est dans un monde spirituel. Le Saint-Esprit est dans le monde spirituel. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas que dans un monde spirituel. Nous sommes, en réalité, l'homme, c'est l'esprit, mais au-delà de l'esprit, nous avons aussi un corps qui est connecté au monde matériel et qui est connecté aux difficultés du monde matériel. Mais pourquoi Dieu ne nous bénit pas de toutes sortes de bénédictions matérielles? La Bible dit qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Comment est-ce possible alors que j'ai des problèmes matériels? Comment est-ce possible alors que j'ai des problèmes physiques que Dieu ne m'ait béni que des bénédictions spirituelles? C'est-à-dire que spirituellement, je peux être riche, alors que dans le monde physique matériel, je suis pauvre. Spirituellement, je peux être béni, alors que dans le monde physique et matériel, je ne vois que ça ne suit pas. Est-ce que c'est un inconvénient pour un chrétien de n'être béni que de toutes sortes de bénédictions spirituelles et non matérielles? Avance, papa. Est-ce que je peux avancer? Parce que la Bible dit, nous avons été bénis, c'est clair. La Bible ne dit pas que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles, c'est clair. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais je suis dans un monde matériel. Parfois, j'ai des problèmes matériels. Parfois, il me manque $50, 50 000 francs pour payer ceci, 100 000 francs pour payer cela, 100 € pour payer ceci, 1000 € pour payer cela. Mes besoins sont matériels, mes besoins sont physiques. Mais pourquoi les bénédictions dont je suis béni ne sont que spirituelles? Spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux ouvrir le livre? Oui, J'aimerais dire à papa, quelqu'un, ouvrez avant d'avancer, Yes. dans les minutes qui me restent, j'aimerais dire à quelqu'un, être béni des bénédictions spirituelles n'est pas un inconvénient. Au contraire, c'est un grand avantage. Si tu m'écoutes, écris avec moi avantage. Écris là en commentaire. Écris avantage. C'est un grand avantage. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'être béni des bénédictions spirituelles. La première des choses, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 verset 1, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde physique, le monde matériel a été tiré du monde spirituel, de telle sorte que ce que l'on voit vient de ce que l'on ne voit pas. Oh my God, j'ai envie de prêcher ce soir. La Bible dit le monde physique a été tiré du monde spirituel, de telle sorte que ce que l'on voit vient de ce que l'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. J'aimerais dire à quelqu'un, le spirituel, le spirituel a la primeur sur le matériel. Le spirituel a l'avantage sur le physique. Ce que l'on voit vient de ce que l'on ne voit pas. La source de tout ce qui est matériel est spirituel. Celui qui est béni matériellement commence par être béni spirituellement. Lorsque Dieu nous bénit de bénédictions spirituelles, il nous bénit à la source, il nous bénit à la source qui influence la couleur du reste. Celui qui est béni des bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles finiront par suivre, car le matériel est tiré du spirituel. Le matériel vient du spirituel. Le physique est influencé par le spirituel. Le visible est influencé par l'invisible. Ce que l'on voit vient de ce que l'on ne voit pas. Ça, c'est la première des choses. Amen. Et donc, le fait que nous soyons bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ça veut dire au fait que ces bénédictions spirituelles-là influencent même le monde physique. Si je suis béni spirituellement, alors je serai aussi béni physiquement. Et même si je ne le vois pas encore maintenant, je finirai par le voir, car spirituellement, déjà quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Amen. Car spirituellement, déjà, quelque chose s'est passé. La deuxième des choses pour lesquelles c'est un avantage, dis avec moi encore avantage, dis encore avantage, hein. Dis avantage, avantage en commentaire, dis avantage, écris avantage, parce que j'aimerais vous donner une autre clé importante. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous me permettez d'avancer? Les deux versets que j'ai lus, le premier c'était Ephésiens 1, verset 3, le deuxième c'est Hébreux 11, verset 1. La deuxième des choses pour lesquelles c'est un avantage, c'est que la Bible dit ceci, le jour où Jésus s'est fait baptiser, ma sœur, servant de Dieu, la Bible dit le jour où Jésus s'est fait baptiser, Amen, hein? Le jour où Jésus s'est fait baptiser, là je suis dans Luc chapitre
chapitre 3. La Bible dit, le jour où Jésus s'est fait baptiser, quelque chose s'est passé. Attendez, je vérifie rapidement. Je crois que c'est Luc, peut-être chapitre 4. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, laissez-moi vérifier rapidement pour ne pas dire des C'est choses. Luc 3. C'est chapitre 3, hein? Verset 20. Luc chapitre 3, voilà, Luc chapitre 3, verset 21. Je vais vous révéler quelque chose. Luc chapitre 3, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, amen, hein, le ciel s'ouvrit. Écoutez bien. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Je m'arrête là. La Bible dit, alors que tout le monde se faisait baptiser, Jésus aussi s'est fait baptiser. Sarah, j'aimerais te révéler quelque chose. Tu es prête? Je suis prête, je suis prête. Pendant que tout le monde se faisait baptiser, regardez l'avantage. Jésus aussi s'est fait baptiser. Hein? Et la Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit, dis avec moi esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit. Un esprit est-il visible ou invisible? Invisible. L'esprit, c'est dans le monde spirituel. L'esprit, c'est dans le monde de ce que l'on ne voit pas. Le Saint-Esprit est même parmi nous lorsqu'on adore, lorsqu'on loue, mais on ne le voit pas parce qu'il est spirituel. Il faut le voir avec les yeux de l'esprit. Mais la Bible dit le Saint-Esprit qui est spirituel, qui est du monde invisible. La Bible dit il descendit sur lui sous une forme corporelle. En d'autres termes, sous une forme physique. En d'autres termes, sous une forme matérielle, sous la forme d'une colombe. Le spirituel est devenu matériel. L'esprit invisible est devenu palpable parce que l'avantage, c'est que le spirituel, pendant que l'on prie, finit toujours par devenir matériel. La Bible dit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe. Si le Saint-Esprit peut prendre la forme matérielle, alors même tes bénédictions qui sont spirituelles peuvent devenir matérielles pendant que tu pries. Oh my God. C'est un avantage parce que Dieu a fait de sorte que le monde spirituel peut prendre la forme physique pendant la prière. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles, si tu veux transformer tes bénédictions spirituelles en quelque chose de physique et de palpable, sois un ami de la prière. Parce que l'esprit peut devenir une colombe, l'esprit peut devenir une colombe, le spirituel peut prendre corps. Le spirituel peut prendre corps. C'est pourquoi quand Paul dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ne prends pas ça comme un inconvénient, c'est un avantage. Parce que ça veut dire que, nous avons été bénis à la source, et ça veut dire que cette source peut se transformer en quelque chose de palpable, en quelque chose qu'on peut toucher, en quelque chose de... Il est temps que tu quittes le niveau où tu ne fais que rêver, tu as des grandes voitures, tu rêves, tu es béni avec un mariage, tu rêves, tu es béni avec ceci, cela, mais ça reste dans le rêve, ça reste dans le spirituel. Il est temps maintenant que Ndoto et Latanzoto, il est temps que ce que tu as vu spirituellement puisse prendre la forme corporelle. Yes. Est-ce que je peux avancer? Yes. Alléluia. Je suis en train d'aller petit à petit vers la fin de mon message. Alors, suis-moi très bien parce que je vais avancer rapidement. La Bible dit ceci. La Bible dit, je rentre dans mon texte de base. Je rentre dans Éphésiens. Je rentre dans Éphésiens qui est mon texte de base. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Elle dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, regardez, parce qu'il y a une suite. On ne va pas s'arrêter là. Il faut lire la suite pour comprendre ce qu'il veut dire, en fait. Alors, de quoi il parle? Il dit, en lui. Alléluia. C'est-à-dire, en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour
à être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Il dit encore, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lorsque vous relisez ce texte, vous allez vous rendre compte que Paul est en train de détailler c'est quoi les bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis. Lorsque j'ai vu le thème, ça m'a intéressé, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors je me suis dit, c'est quoi ces bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis? Est-ce qu'il y a une liste de ces bénédictions-là? Oui, il y a une liste. La liste commence justement au verset 4 et ça va jusqu'au verset 14. Il est en train d'expliquer. Il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est quoi ces bénédictions spirituelles? Il dit, ces bénédictions, nous avons été bénis d'elles en Christ. Voilà. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Christ. En d'autres termes, pour jouir des bénédictions spirituelles, tu n'as pas besoin d'aller en dehors de Christ. C'est en Christ qu'il y a toutes ces bénédictions-là spirituelles. Mais c'est quoi ces bénédictions spirituelles? Il commence à expliquer. Il dit, premièrement, en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Il y a l'élection. La première bénédiction spirituelle, il y a l'élection. Ok? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Deuxièmement, à part l'élection, il y a la prédestination. Je vais rapidement résumer cela pour nous montrer comment c'est profond. L'élection. 2, la prédestination. Et par rapport à l'élection, Sarah, il dit, cette élection, c'est avant la fondation du monde. Et puis il dit de prédestination, il dit prédestiné à être ses enfants d'adoption. Troisièmement, il dit, en lui nous avons quoi? La rédemption, my God, par son sang, la rémission du péché. Je vais vous dire ça, aide-moi à noter ça. Il y a premièrement l'élection, il y a deuxièmement la prédestination, et il y a troisièmement, il dit la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et puis il dit, nous avons aussi reçu en lui l'adoption. Quatrièmement, l'adoption. Il y a beaucoup de choses, mais je vais sauter quelques-unes. Quatrièmement, il dit il y a l'adoption. Donc j'ai dit 1, l'élection. 2, la prédestination. 3, j'ai dit la rédemption. 4, il dit l'adoption. Alléluia. Et puis après, il dit cinquièmement, le sceau du Saint-Esprit. Donc on va s'arrêter là. 1, l'élection. 2, la prédestination. 3, la rédemption. 4, l'adoption. Et 5, le sceau du Saint-Esprit. Il dit, voici les bénédictions spirituelles dont nous avons été bénis. Est-ce que je peux rapidement résumer cela? Et après, on va prier. Je vais rapidement résumer cela pour que vous allez dire, mais pasteur, prédestination, adoption, élection, rédemption, ça veut dire quoi? Ça, c'est de l'embrouille. Nous sommes embrouillés. Non, soyez calme. Je vais résumer cela pour nous en quelques minutes. 1, l'élection. 2, la prédestination. 3, la rédemption. 4, l'adoption. 5, le sceau du Saint-Esprit. Voici les bénédictions spirituelles. Je les résume pour nous. Voici les bénédictions spirituelles. Je répète une dernière fois avant d'expliquer. 1, l'élection. 2, la prédestination. 3, la rédemption. 4, l'adoption. Et 5, le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, en fait, ce que Paul est en train de dire, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et les bénédictions spirituelles, c'est ce que je viens de citer pour vous. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que être béni en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles veut dire, premièrement, que Dieu nous a élus, l'élection, avant la fondation du monde. En d'autres termes, notre histoire avec Dieu a commencé avant que le monde n'existe. Il dit élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire que même le monde n'existait pas. Mais Dieu nous avait déjà élus. La première bénédiction que nous recevons,
c'est l'élection, et cette élection précède la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Cette élection précède tes erreurs. Parce que tes erreurs ont été commises ici sur cette terre. Ici dans ce monde, le monde avait déjà été fait. Mais Dieu t'a élu avant même que tu ne fasses une erreur. Dieu t'a élu avant même que tu ne commettes un péché. Dieu t'a élu avant même que tu ne deviennes je ne sais pas quoi. Dieu t'avait élu avant tes erreurs. La grâce de Dieu sur toi avait précédé tes erreurs. La grâce de Dieu sur toi avait précédé tes infirmités. La grâce de Dieu sur toi avait précédé tes faiblesses. La grâce de Dieu sur toi avait précédé tes péchés. La grâce de Dieu sur toi avait précédé les plans du diable contre ta vie. La grâce de Dieu sur toi avait précédé les mauvaises paroles que ta famille a prononcées contre toi. La grâce de Dieu sur toi. La Bible déclare, la première bénédiction spirituelle que nous avons de Dieu, c'est de savoir que la grâce de Dieu sur nous était venue avant la fondation du monde. Avant même que le monde des ténèbres sache que tu allais exister. Dieu t'avait déjà élu. My God, oh God. Il dit, Dieu t'avait déjà élu. Et puis, il dit, non seulement il t'a élu, je suis un élu de Dieu. Lorsqu'on dit je suis élu de Dieu, ça veut dire que mon histoire n'a pas commencé ici. Parce qu'il dit, élu là, c'est avant la fondation du monde. Lorsqu'on dit je suis un élu de Dieu, ça veut dire que mon histoire a commencé même lorsque le diable n'était pas conscient qu'un jour j'existerais. Ça veut dire que mon histoire a commencé même lorsque mon père n'était pas encore conscient de son existence. Même lorsque mon grand-père n'était pas conscient de son existence. Avant la fondation du monde, avant les liens de famille, avant les liens de sang, avant le péché d'Adam, avant le péché d'Ève au jardin d'Éden, avant la tentation du diable, avant la fondation du monde, j'avais déjà été élu. My God. Maintenant, il dit, une fois que Dieu m'a élu, c'est-à-dire que Dieu m'a choisi là, parce que l'élection, c'est un choix. C'est-à-dire que Dieu a décidé, ça sera Sarah. C'est-à-dire que Dieu a décidé, ça sera l'autre. Bien avant tout ça, Dieu m'a élu. Maintenant, une fois qu'il m'a élu, la Bible déclare, la deuxième bénédiction, c'est qu'il m'a prédestiné. Oh my goodness. Il dit, il m'a prédestiné. Deuxième bénédiction. Après l'élection, il dit, il m'a prédestiné. Maintenant, il m'a prédestiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a tracé mon destin avant que le monde n'existe. Dans le mot prédestiné, il y a destiné. Maintenant, et puis il y a pré. Pré veut dire en avance. Pré veut dire avant. Le préfixe pré veut dire avant. Destiné veut dire destiné. Prédestiné, ça veut dire il m'a destiné avant. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Il a tracé mon destin avant. Il a tracé mon histoire avant. David disait, avant même que je n'existe, il était écrit dans ton livre tous les jours et toutes les œuvres que je devais accomplir. Il m'a prédestiné. Satan est en retard dans ta vie. Satan a commencé à te combattre quand tu es né, même dans le ventre de ta mère. Mais c'est trop tard. Parce que bien avant ça, Dieu m'avait déjà prédestiné. C'est la raison pour laquelle, malgré qu'ils ont essayé, mais je suis sorti toujours vainqueur. Parce que Dieu m'avait prédestiné. Et il m'a prédestiné aussi avant la fondation du monde. Maintenant, il dit, quand il t'a prédestiné comme ça, après, la Bible dit la troisième bénédiction spirituelle, la rédemption par son sang. Pourquoi c'est important? Maintenant, Sarah, la rédemption est importante. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tout ça. J'ai dit avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Il a fait tout ça. Il a tracé notre vie. Il a fait un projet de bonheur avant la fondation du monde. Mais le problème maintenant, c'est que une fois que tu es venu dans ce monde, tu es venu sous la malédiction d'Adam. Tu es né d'Adam. Il est écrit, un seul a péché et avec lui toute sa descendance. Comme Adam a péché et que nous sommes nés d'Adam, étant nés d'Adam, avec ce corps, étant nés d'un homme et d'une femme faillibles, nous nous sommes positionnés en dehors du plan de Dieu pour nous, rien que par la naissance. C'est pourquoi maintenant il faut se reconnecter à Christ pour jouir du plan qui avait été tracé avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit, ce plan qui avait été tracé avant la fondation du monde, nous jouissons de cela. Où ça? En Christ. Le problème c'est que avant la fondation du monde, je ne suis pas né là-dedans. Tout est bien là-bas, tout est parfait, tout est rose. Mais après, mon père rencontre ma mère. Après, quand mon père rencontre ma mère, ils se marient. Et après, par leur union, moi je suis né d'un homme et d'une femme, qui eux aussi sont nés d'un homme et d'une femme. Et lorsqu'on remonte, on arrive à Adam et Ève qui avaient péché. Et comme la Bible déclare,
tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, il y a une gloire qui est réservée pour nous, mais à cause de notre état de pécheur, on entend parler du plan de Dieu de loin, mais à cause de notre état de pécheur, nous ne pouvons pas jouir de cela. C'est là que la rédemption intervient, la rédemption par son sang. C'est là que Jésus maintenant est venu, il est mort sur la croix pour ôter cette malédiction d'Adam, ôter cette nature pécheresse, ôter nos péchés, ôter nos fautes, afin que par la rédemption, nous redevenions connectés au plan qui avait été tracé avant la fondation du monde. Parce que c'est le péché qui nous empêchait de jouir de ce plan. C'est le péché qui nous empêchait d'entrer en possession de notre héritage. C'est le péché qui nous empêchait de jouir de cette bonté, de cette gloire que Dieu a prévue pour nous. Alors il fallait que la solution au péché soit trouvée. C'est pourquoi en Christ, nous avons été rachetés par son sang. Et une fois que nous avons été rachetés par son sang, il n'y a plus de limite. Je peux jouir de tout ce que Dieu a prévu pour moi avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. C'est là que la rédemption intervient comme une troisième bénédiction spirituelle, mais une bénédiction spirituelle importante. Le précieux sang de Jésus. Le précieux sang de Jésus. Il dit, nous avons la rédemption par son sang, virgule, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, oh my God, et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, alléluia, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Maintenant, il l'avait formé où? Il l'avait formé avant la fondation du monde. Mais par le sang de Jésus, par la rémission des péchés, par la rédemption, il dit maintenant, Dieu nous a fait connaître le merveilleux plan qu'il avait tracé pour nous. Et il a répandu cette connaissance sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, une fois que nous sommes rachetés, la Bible déclare la quatrième bénédiction spirituelle que nous avons. La Bible déclare cette quatrième bénédiction spirituelle que nous avons une fois que nous sommes rachetés. Il dit, nous avons en Christ l'adoption. L'adoption. Là, le match change. C'est-à-dire que l'adoption... Oh my God. Est-ce que je peux avancer? Vous êtes fatigué, hein? Je m'arrête là? On n'est pas... Oh my God. La Bible dit maintenant, nous avons l'adoption. Maintenant, j'aime l'adoption. Pourquoi? L'adoption veut dire que désormais, nous ne sommes plus les enfants du dehors, mais désormais, nous sommes devenus héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. L'adoption veut dire que désormais, nous faisons partie de la maison. L'adoption veut dire que sur la liste du testament, notre nom figure dessus. L'adoption veut dire, Dieu dit non seulement que j'ai tracé un plan pour lui, mais s'il reste en dehors, le plan risque de le rater. Maintenant, il est vrai que je l'ai racheté par le sang. L'avoir racheté par le sang, ça veut dire que désormais, il peut entrer à la maison. L'accès est libre. L'avoir racheté par le sang, ça veut dire que le voile est déchiré. Il peut entrer. Mais tout le monde aussi peut entrer chez toi, Sarah. Tout le monde peut entrer chez toi, n'est-ce pas? Si tu prends ta maison, même tes amis peuvent entrer, vrai ou faux? Tes parents peuvent entrer, vrai ou faux? Même les voisins du quartier, de temps en temps, peuvent entrer, vrai ou faux? Donc, le sang nous a donné accès pour entrer dans la maison. Mais maintenant, entrer dans la maison ne veut pas dire que tu vas jouir de tout ce qu'il y a dans le frigo. Entrer dans la maison ne veut pas dire que tu as le droit d'ouvrir le frigo et d'aller même jusque dans la chambre à coucher et prendre tout ce que tu vois là-bas. Non, je peux entrer dans la maison comme visiteur. Je peux entrer dans la maison comme invité. L'invité se limite au salon. L'invité se limite jusqu'à ce qu'on va le servir. L'invité, pour prendre même une pomme, il doit demander, ça ne lui appartient pas. Maintenant, Dieu, par son sang, il nous a ouvert la porte pour entrer à la maison. Mais lui-même se dit, non, mais je ne veux pas les recevoir ici comme invités. Il faut qu'ils soient des enfants de la maison pour qu'ils aient accès à tout. L'enfant de la maison, pour boire de l'eau qu'il y a dans le frigo, ne va pas dire à papa, je veux boire de l'eau. L'enfant de la maison ouvre le frigo, il prend. L'enfant de la maison, lorsqu'il voit la nourriture et qu'il a faim, il l'ouvre, il prend. Il peut même préparer et il mange. C'est-à-dire que maintenant, à part la rédemption, Dieu dit, il faut que j'ajoute quelque chose, l'adoption. Maintenant que nous sommes adoptés, ça veut dire que tout nous appartient.
Maintenant que nous sommes adoptés, ça veut dire que plus rien n'échappe à notre contrôle. Maintenant que nous sommes adoptés, ça veut dire que nous avons le droit légal, et j'insiste sur le mot légal, nous avons le droit légal de jouir de toutes les bénédictions du Père. Et il y a beaucoup qui entrent dans la maison du Père, mais il y a des invités. Il y a beaucoup qui entrent dans la maison du Père, mais ils sont simplement je sais pas, les voisins du quartier. Beaucoup entrent dans la maison du Père, mais ils sont simplement, je ne sais pas, des gens qu'on a ramassés à la rue. Mais nous entrons différemment. Nous entrons différemment parce que la maison nous appartient. Nous entrons différemment parce que nous sommes adoptés. Nous sommes les enfants du roi des rois. Yes. Même Père Oh, yes. avec Jésus. Et Jésus désormais devient notre frère. C'est-à-dire que nous avons Amen. droit de jouir de tout ce qui lui appartient. Parce que nous sommes adoptés. Oh my God. Et puis il dit comme si ça suffit pas. Il dit encore en lui. Écoutez les amis, il y a tellement beaucoup de bénédictions spirituelles que j'ai seulement retenu 5. Mais dans ce texte, il y en a tellement beaucoup, je n'aurais pas eu le temps de développer chacune d'entre elles. Mais j'ai retenu seulement 5 pour nous expliquer en résumé le tout. Il dit, après nous avoir adoptés comme ça, il dit, voici ce qu'il fait encore. Il dit, voici ce qu'il fait encore. La dernière chose, il dit, c'est le sceau du Saint-Esprit. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Et c'est là que je vais finir mon message. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il a marqué un sceau sur nous, comme pour dire, celui-ci nous appartient. Il m'appartient. Il m'appartient. Il m'appartient. Sarah m'appartient. Lord m'appartient. Joël m'appartient. Marianne m'appartient. Eunice m'appartient. Il dit, Edvi m'appartient. Il nous a marqué du sceau du Saint-Esprit. Le gage de l'héritage. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que il n'est pas seulement venu, la Bible dit du Saint-Esprit qu'il est venu préparer l'épouse pour être sans tache et ni ride le jour où Christ viendra. Donc, maintenant qu'il introduit la notion du Saint-Esprit, il introduit la notion de l'épouse. Parce que le Saint-Esprit prépare non pas le Fils, mais le Saint-Esprit prépare l'épouse. Tu vois la différence, Sarah? C'est que d'abord, il nous a rachetés par son sang. Ensuite, nous sommes devenus fils de Dieu parce qu'il nous a adoptés. Et puis il dit ensuite, le Saint-Esprit nous a marqué du sceau. Or, le Saint-Esprit marque qui? Il marque l'épouse, pas le fils. Parce que l'Esprit prépare le fils. Là, nous passons à une autre dimension. À une dimension où nous ne sommes plus seulement fils de la maison, mais nous devenons épouses dans la maison. Maintenant, écoute, il y a une différence, c'est que le fils peut jouir de tout ce qui appartient au père, mais il y a des limites. Mais l'épouse, oh my God, et l'épouse, il n'y a aucune limite avec l'épouse. Parce que l'épouse connaît même l'état de tous les comptes en banque. L'épouse connaît même, d'ailleurs même le fils, pour avoir certaines choses, passe par l'épouse. Pour dire, maman, est-ce que tu peux pas dire à papa que demain, on a besoin de ceci? Donc l'épouse, ça c'est encore une autre dimension. À chaque fois qu'on introduit l'esprit, ça veut dire que nous devenons dans une dimension d'épouse. Et quand nous atteignons la dimension d'épouse, plus rien ne peut nous échapper. Dieu veut que nous puissions grandir dans la relation que nous avons avec lui. Et je prie au nom de Jésus que toutes les bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis puissent être communiquées au nom de Jésus. Que tu ne rates rien, que tu ne manques de rien, parce que tu es non seulement enfant de Dieu, mais tu es l'épouse du roi des rois. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.